Coucou les amis et bienvenue à vous pour cette 8e vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller en barre de description pour voir si vous voyez votre prénom. Alors, on va commencer tout de suite avec la prochaine personne donc, qui est donc Laetitia. Bienvenue à toi Laetitia, née le 22 février 1979. Tu m'as demandé si Nicolas va faire son retour. Donc, on va commencer tout de suite par prendre un charme. Alors, ici, j'ai la note de musique, Laetitia. Donc, la note de musique, pour moi, peut me parler d'illusion. Peut me parler, effectivement, de mensonges, du fait d'être un petit peu brossé dans le sens du poil. On va voir pourquoi on a eu ça. Allez, on commence avec le tarot, Laetitia. Laetitia, c'est la musique, c'est un petit peu, pour moi, comme si, voilà, on fait du violon, quoi. Pour moi, je ressens vraiment de l'illusion, là. Alors, attends. D'accord, bon, on a des conflits, hein. C'est possible qu'il y a eu des conflits avec Nicolas, ou bien qu'il y en a encore. Nicolas, ça a l'air d'être un homme indépendant. Ça a l'air d'être quelqu'un d'ambitieux, éventuellement. Mais je sens plutôt la dépendance chez lui. Toi, Laetitia, peut-être que actuellement tu es en train de reprendre des forces, de reprendre confiance en toi aussi éventuellement. D'accord, il y a un choix difficile ici. Bon, allez, on commence. Laetitia. Alors, ici on a le 2 de bâton. D'accord, donc là, effectivement, on a de la souffrance. Hein. Pour moi, je vois de la souffrance chez toi. Effectivement, tu es passé par une période très, très difficile avec Nicolas, ou bien la rupture t'a vraiment fait du mal, Laetitia. Mais je crois que tu es en train de tirer des leçons aussi de tout ce qui s'est passé. Tu es vraiment en train de réfléchir, ouais, de réfléchir à ta relation, à tout ce qui s'est passé. Je crois que tu es en train de tirer des leçons et je pense même que effectivement peut-être que tu aurais aimé le retour, mais à cause de certains conflits, à cause de son indépendance, je sais pas, ou son côté trop ambitieux, en même temps il y a une incertitude, hein, il y a un malaise. Hein. Donc le retour, j'ai pas l'impression que tu le veuilles réellement. J'ai plus l'impression que tu hésites. Allez, on va voir. Là, tu es en train de beaucoup... tu es dans une période de réflexion, Laetitia. Tu te demandes finalement si ça valait le coup de retourner avec Nicolas. S'il reviendrait demain, est-ce que honnêtement tu accepterais? Je pense parce que là, là on a un cycle où tu étais à terre comme ça, où tu étais oppressé, où mentalement ça n'allait pas, qui arrive à terme. J'ai l'impression que pour ça, tu as travaillé sur toi. Peut-être pour ça qu'on a la clé là qui me fait, enfin la clé là, oui la clé qui me fait penser, la note qui me fait penser à l'illusion, parce que j'ai l'impression que justement l'illusion c'est toi-même qui te crée cette illusion. Ouais, bon, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc Nicolas, alors soit tu voulais des enfants avec lui, soit tu as vécu avec lui, soit tu as eu aussi des enfants avec lui. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je te sens bloqué mentalement, hein, Laetitia. Je te sens aussi reprendre des forces par rapport à cette période où tu te sentais un petit peu piégé comme ça mentalement dans cette relation. Il y a eu beaucoup de conflits entre vous, énormément de conflits.
Je sais pas, Laetitia, j'ai pas vraiment cette sensation que tu veux, que au final ce soit bien pour toi qui revienne, hein. J'ai l'impression que ça a été une relation qui a été assez toxique et que là tu es en train de travailler sur toi pour rompre, pour couper ces liens toxiques. Voilà, parce que le problème, c'est la dépendance affective. Donc, sûrement que tu as une blessure en lien avec la dépendance affective. Donc, ce qui fait que ça crée aussi des liens toxiques. Et je pense que tu comprends ça maintenant. Tu as beaucoup réfléchi. Cette rupture t'a permis aussi de avoir des prises de conscience aussi. Donc, je pense que tu es en train de travailler sur tout cela. Donc, est-ce que ce serait une bonne idée qu'ils reviennent ? Ouais, il y a une ouverture spirituelle chez toi. Tu es en train d'essayer de t'ancrer dans le présent, sortir du passé, et tu es en train de t'ouvrir aussi spirituellement. Il y a vraiment un éveil spirituel. Tu reprends des forces. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il faudrait essayer de continuer à travailler la dépendance affective, Laetitia. Est-ce qu'il peut éventuellement avoir le retour? Parce que là, je te sens pas forcément accepter hein, ce retour. Il faut que tu sois honnête envers toi-même, Laetitia. Bon, il y a une nouvelle chance, hein, de toute manière, qui est possible. Hein. Il y a vraiment une nouvelle chance. Après, je ne sais pas exactement ce que vous avez vécu ensemble, si vous avez vraiment eu une vie de famille, si c'est ce que tu voulais, mais qu'au final, ça bloquait parce que monsieur ne voulait pas ou ne voulait pas s'engager. Mais dans tous les cas, on me dit que Nicolas a été karmique pour toi. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans ta vie, peut-être pour te faire vivre ces choses-là, afin que tu puisses travailler sur ta dépendance affective. Alors, éventuellement, il va y avoir une nouvelle chance. Oui, on me dit. Mais bon, c'est pas, d'après ce qu'on me dit, hein, c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux aussi, Nicolas. Ouais, ça a été karmique par rapport à ta dépendance affective. Hein. Ok, il va y avoir de la communication, message envoyé, message reçu ou des appels. Vous allez discuter de ce qui s'est passé aussi. Vous allez discuter de cette crise par laquelle vous êtes passé. Effectivement, il y a de l'amour, mais là, il va y avoir un choix à faire. Donc, soit toi, soit lui. Dans tous les cas, la communication va reprendre. Hein. Bon, il y a un pardon ici. Il y a son retour. Peut-être il y a un choix de pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, bon, il y a de l'amour véritable hein, ici. Hein. Il y a de l'amour véritable, il y a une protection divine. Tu auras un choix à faire. Hein. Par contre, tu seras prudente, tu te poseras beaucoup de questions. Donc, tu auras un choix à faire. Est-ce que tu pardonnes ou pas? Après, c'est à toi d'aller écouter ton intuition, à voir si pour toi c'est nécessaire, si tu le veux vraiment, parce que je te vois effectivement le vouloir, mais au fond, il y a vraiment de l'incertitude par rapport à tout ce que vous avez traversé. Je vais mettre une carte sur Nicolas, parce que là, Nicolas, on me dit qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas sérieux, hein, il est quand même, c'est un homme, peut-être que c'est un homme jeune ou immature ou assez superficiel comme ça. Ouais, ok, il a eu besoin d'une pause là, il a eu besoin d'un break, Nicolas. J'en ai un peu beaucoup. Ok, d'accord, bon. Peut-être que ça a été une relation éphémère, sinon, effectivement, il est peut-être parti pour vivre une autre relation avec quelqu'un d'autre aussi. Là, on a la tromperie, là, on a une relation éphémère, quelque chose de passager. C'est peut-être pour ça qu'il a mis fin à la relation. Mais effectivement, il va faire son retour parce qu'il est toujours accroché à toi. Et pendant cette séparation, il a eu quelques épreuves aussi, hein, quelques foudres karmiques. Maintenant, le choix
le choix te revient. Il y aura un choix à faire, à toi de voir si tu pardonnes ou pas, ou si tu demandes pardon ou pas, tout dépend de la situation. Mais effectivement, les blessures qu'il y a eu, le chagrin, la non-communication, voilà, on me dit que c'est karmique, d'accord? C'est en lien avec la spiritualité, c'est afin que tu puisses guérir tes blessures. Laetitia, enfin, ou un minimum, travailler sur toi. Alors, on va essayer de voir. Voilà. Ok. Ici, c'est peut-être terminé depuis... c'est peut-être compliqué ou terminé entre vous depuis le printemps. Peut-être justement à cause de trahison, effectivement. Peut-être à cause de trahison ou bien de complications par rapport à la dépendance affective aussi que tu as. Laetitia, c'est possible. Ok. Donc les choses peuvent se réparer ici, hein. Mais par contre, il faut vraiment savoir ce que tu veux réellement, Laetitia, si c'est bon pour toi ou pas. C'est vraiment ça, hein. Bon. C'est possible que cet été, tu aies découvert une infidélité ou bien tu aies, et toi, été infidèle éventuellement cet été. C'est possible parce que là, on me parle d'une nouvelle personne. Donc, ça peut être toi ou lui, hein. Peut-être pour ça, peut-être la rupture aussi. Bon, dans tous les cas, c'est pas terminé. Il va y avoir de la communication. D'accord? On me dit aux alentours de l'hiver. On me dit pour l'instant, il y a beaucoup de doutes. Toi aussi, d'ailleurs, Laetitia, tu as beaucoup de doutes. Donc, on me dit aux alentours de l'hiver, il y aura une reprise de contact. Donc, ça peut très bien être fin d'automne, hiver ou début de printemps aussi. Voilà, Laetitia, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Et puis, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. À bientôt. Salut. Laurence, bonjour et bienvenue. Laurence, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais c'est pas grave. J'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Alors Laurence, tu m'as demandé si tu vas changer de travail. Donc on va voir tout de suite, on va prendre un charme. Alors Laurence, qu'avons-nous ? Laurence, est-ce que tu, d'après ce qu'on me dit, peut-être que tu aurais un petit peu, peut-être que tu as été arrêté ou tu as été, pardon, en arrêt maladie récemment, ou bien tout simplement, tu as envie de tourner le dos à ce travail parce que ça te rend malade, ça ne te plaît plus. On va voir. Laurence. Quand je dis malade, je parle de maladie, je parle pas de maladie, mais je parle de, voilà, ça t'angoisse, ça peut être aussi psychique, hein. Alors, Laurence, t'es guidée, t'es protégée déjà hein, pour cette séparation. Si tu veux te séparer de ton travail, tu es guidée, tu es protégée. J'ai l'impression que tu n'es plus dans ce qui
qui te convient, parce que là on a clairement la sirène qui tourne le dos ici, et puis là on a un peu les virus, la maladie, donc j'ai l'impression que ça ne te plaît plus, ça n'est plus en accord avec toi, avec ton chemin de vie. Donc dans tous les cas ici, peu importe ce qui se passe dans ton travail, tu peux avoir des accusations, des trahisons, des complications, peu importe, on dirait ici avec ces cartes là, c'est comme si c'est fait exprès pour que tu puisses prendre conscience qu'il faut aller vers autre chose, Laurence. Laurence, pardon. Alors, Laurence. Bon, je vois un changement quand même. Hein. Je vois un changement, Laurence. Laurence, soit tu travailles avec des familles, soit tu travailles avec des enfants éventuellement. Là, je vois un changement légal. Il va y avoir un verdict, voilà. Tu vas ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel. Donc oui, j'ai l'impression que tu vas changer de travail. Là, j'ai le fait de partir. Donc, alors, soit tu travailles avec des enfants, avec des familles, soit c'est ce que tu veux faire aussi. Hein. C'est comme si, bon, bah là, tu as une révélation, tu as eu une prise de conscience et tu as envie de changer de travail. Mais tu as peur, je ne sais pas, peur de ce qui arrive après, peur de faire le mauvais choix. On va voir un petit peu. On te dit détourner, abandonner, couper. C'est comme si c'est un mal pour un bien. C'est ce que je te disais depuis le début. Avec le fait en plus que tu es protégé, c'est un mal pour un bien. Ce n'est pas une erreur de renoncer. C'est pour mieux après. Voilà, après j'ai la perte. Donc effectivement, tu perds ton travail, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour mieux après. Quelque chose qui est plus en accord avec qui tu es aujourd'hui. Alors, c'est possible que tu auras peut-être dans ton nouveau boulot des études, peut-être un stage, peut-être une petite formation, peu importe dans ce que tu veux faire. Hein. J'ai l'impression que c'est dans l'aide aux autres. Hein. Alors, ça peut être l'aide à des familles, l'aide à des enfants, l'aide aux personnes âgées. J'ai vraiment l'impression que c'est plus quelque chose qui t'est destiné. Et c'est vraiment dans l'aide aux autres, hein, dans aider les autres à, je sais pas, se reconstruire. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Voilà, on parle de protection, donc tu es protégé, hein. Il va y avoir une signature, hein, ça c'est sûr, Laurence. Mais je crois qu'il y a une petite formation à faire avant. Oui, il y a une chance au niveau pro. Mais voilà, tu stresses, j'ai l'impression que tu stresses, tu te ralentis parce que tu as peur. En fait, ça, c'est le mental. Alors que tu sais que, au vu de tout ce qui se passe dans ton boulot actuellement ou de ce qui se passe intérieurement chez toi, tu n'es pas bien. Tu sens que ce n'est plus pour toi. Donc là, pour moi, tu vas te libérer, tu vas prendre ton indépendance. Hein. Ouais. Oh oui, je te vois partir, mais je vois un nouveau boulot. Peut-être avec une petite formation ou un petit peu un stage ou d'études comme ça. Ouais, c'est une révélation, hein, c'est une clairvoyance, c'est une révélation. Et là, tu as envie d'être honnête avec toi-même, Laurence. Hein. Voilà. Tu vas décider de t'écouter réellement et de prendre un nouveau départ cet hiver.
Voilà, on me parle clairement de l'hiver et on me le confirme ici. Par contre, il te faut du courage, il te faut de la force et surtout être honnête envers toi-même, Laurence. Voilà, j'espère que cette réponse te convient, Laurence. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Bonne journée. Salut. Alors, maintenant, on va continuer avec... alors, Unanui, bonjour, j'espère que je n'écorche pas ton prénom. Bienvenue à toi, Unanui, donc tu es né le 29 octobre 1991 et tu m'as demandé si la réconciliation, s'il va y avoir une réconciliation avec un ami très cher et que si vous allez surpasser cette ambiguïté. Allez, on va commencer par un charme. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un R déjà. Alors, peut-être qu'il a un R dans son prénom. Et ici, j'ai l'étoile qui me parle d'espoir. D'espoir, éventuellement de destinée. On va voir. En tout cas, tu peux avoir de l'espoir. R, ça peut être aussi le R de retour. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot. Unanui. Alors, 4 d'épée. Ah, c'est ton ami, il est quand même assez, strict, assez psychorigide aussi. Beaucoup dans le mental, j'ai l'impression. Ok, bon, j'ai l'impression ici que c'est lui qui a rompu tout contact. Hein. Je vais essayer de comprendre pourquoi, peut-être pour se mettre en couple, mais bon, je vois que c'est lui qui s'est éloigné, qui a pris des distances ou qui a rompu la relation. Mais c'est quelqu'un voilà, assez, voilà, quand il a une idée en tête, il l'a pas autre part. C'est ça, c'est comme ça. On va essayer de comprendre une nuit. D'accord, bon. Moi, je vois bien. Je vois quand même le retour, mais je vois que quand même, effectivement, il a un choix difficile à faire. Hein. Alors, là, pourquoi on me dit... D'accord. Alors... Ici, ton ami, je le vois, là, on a la même carte ici, là et là. Ici, ton ami, je le vois quand même, comment dire? Je le vois, d'accord. J'ai l'impression qu'il a été, un petit peu fatigué, oppressé. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Saturé, un petit peu saturé. Parce que je me demande une nuit si... je sais pas, t'as pas essayé peut-être de lui mettre de lui mettre la pression, ou bien il a ressenti une pression, qu'est-ce que je peux dire? Il a ressenti une pression, ou bien, alors comment dire? Alors, attends, je regarde ce qu'on me dit là, pour comprendre une nuit. Il y a eu de la colère à un moment donné entre vous par rapport au fait qu'il y a eu peut-être une pression, ou... peut-être que tu ne l'as pas fait intentionnellement, mais c'est comme ça qu'il l'a ressenti. Il a ressenti que tu lui mettais une pression, ou bien c'est le contraire, hein, mais un petit peu pour stabiliser la relation.
pour être en couple. C'est un petit peu ça que je vois. Peut-être que c'est lui aussi hein, qui a été résigné parce qu'il essayait d'aller vers toi, il essayait que vous mettiez en couple et puis au final, ça ne l'a pas fait. Sinon, c'est le contraire aussi. Hein. Mais maintenant, je le vois effectivement sur la défensive, se protéger aussi. J'ai l'impression ici qu'il a un petit peu honte. Je le vois méfiant, je le vois faire attention, je le vois sur ses gardes aussi. Hein. Pourtant, il a des prises de conscience. Pourtant, il a des prises de conscience, mais c'est comme s'il a voulu être en paix ici. Hein. Parce qu'effectivement, vous êtes amis, mais vous n'êtes pas que amis. Hein. Il y a, comme tu me disais, il y a de l'ambiguïté, mais il y a plus que de l'ambiguïté. Hein. Il y a aussi un petit peu une relation, vous êtes vraiment totalement compatibles ici, j'ai l'impression. Hein. Mais il y a eu des peurs ici, il y a eu des peurs qui ont fait que ça n'a pas pu être vraiment possible. Peut-être par rapport au fait que tu es en couple ou lui, hein, je ne sais pas. Il va y avoir des échanges, il va y avoir... pour moi, il revient et vous allez échanger, vous allez discuter sur tout cela. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord, donc c'est peut-être toi ici qui lui a mis des barrières justement. Peut-être que lui voulait plus avec toi et il a été clairement fatigué voilà, d'essayer de forcer les choses et que ça ne fonctionne pas. C'est peut-être toi qui mets des barrières avec lui, mais en même temps, tu as des prises de conscience. C'est vraiment ce qu'on voit. D'accord. Oh, c'est quelqu'un peut-être que tu connais depuis l'enfance ou c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, mais il y a vraiment... le 2 de coupe, c'est un petit peu une relation d'âme sœur. Enfin, il y a beaucoup d'affinités, il y a de l'amour, hein, même si c'est de l'amour amical, mais entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un pas. Union, on a vraiment ça, il y a un lien quoi entre vous, il y a vraiment un réel lien. Donc oui, hein, pour moi, tu vas... Oui, voilà. Bon, pour moi, clairement, il va revenir vers toi parce que tu vois, il est comme ça. Là, j'ai... ouais, il est comme ça. Il a un choix à faire. Il va y avoir de la communication. Je pense qu'il y a plein de choses qu'il doit t'expliquer. Il y a plein de choses que tu dois savoir aussi. Hein. Ouais, il y a un malaise, mais il y a un malaise hein, peut-être parce que justement tu as refusé ce qu'il te proposait, ce qu'il voulait avec toi. Donc peut-être qu'effectivement il a honte aussi, c'est possible, mais dans tous les cas il est mal. Hein. Donc il va y avoir de la communication. Sur ça, ne t'inquiète pas. Alors, on va voir. Alors, qu'avons-nous? Ok. Alors, une nuit, peut-être que tu es en couple, peut-être que lui, éventuellement, il est en couple aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, on parle de vie double. Bon, il va y avoir la réconciliation, effectivement. C'est marrant, j'ai l'impression que tu as senti... D'accord, non. D'accord. C'est comme si, bon, vraiment, j'ai l'impression que tu lui as dit non une nuit. Hein. Soit tu lui as dit non, soit c'est le contraire. Hein. Soit c'est lui qui t'a dit non aussi pour une relation, pour quelque chose d'éphémère. Parce qu'entre vous deux, il y a peut-être quelqu'un qui est en couple ici. Hein. Mais bon, il y a de la dépendance affective quand même, hein, d'un côté ou de l'autre. Mais il y aura un nouveau départ. Il va y avoir une réconciliation, effectivement. Mais il va falloir discuter de tout ça. Parce que soit il a honte, ou soit toi, tu as honte, j'ai l'impression. Hein. D'accord. Et j'ai l'impression justement que dans cette épreuve, toi, tu as ouvert les yeux. Tu as ouvert les yeux, tu as eu une clairvoyance, tu as beaucoup réfléchi, tu as eu besoin d'un recul nécessaire. Et même toi, tu as compris des choses hein, sur cette relation. Ok, donc j'ai l'impression peut-être que tu lui as envoyé un message, peut-être que tu vas le contacter, c'est possible.
Moi, j'ai l'impression que tu as compris qu'il y avait entre vous... Après, c'est peut-être compliqué si tu es en couple, une nuit, mais j'ai l'impression que tu as compris que dans un sens, que ce soit en amitié ou en amour, vous êtes âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs. Même si c'est instable, même si par rapport à ce qui s'est passé, c'est compliqué, il y a un lien spirituel. J'ai l'impression que c'est dans cette séparation-là que tu as compris ça une nuit. D'accord. On parle de blocage karmique aussi. Alors, peut-être que ouais, je te vois vraiment éventuellement faire des soins, t'ancrer. Vraiment, on a le chakra sacré, le chakra racine. Ça, c'est vraiment l'ancrage, vouloir être dans l'ici et maintenant, dans le présent, et pas dans le passé. Peut-être que tu as des blocages en lien avec un karma familial aussi, hein. Ça, c'est possible. D'accord. Et ok. Bon, bah, une nuit, ok. Tu essayes de rompre les liens toxiques. Peut-être des liens avec ton passé, plus t'ancrer dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans l'instant présent, ou peut-être des liens familiaux aussi qui sont assez toxiques. Donc, qui dit lien toxique dit aussi dépendance affective. Donc, je pense qu'il y a eu une incompréhension ici dans votre relation. Bon, on va essayer... donc, je pense que c'est toi qui vas le contacter et qu'à un moment donné, il va lâcher un peu du lest et vouloir communiquer avec toi. Par contre, l'ambiguïté, malheureusement, elle est là, elle sera toujours là, hein. D'accord. Il y aura une invitation cet automne. Peut-être aller boire un verre ou se voir, discuter cet automne. Mais bon, tout se passera dans le calme, paisiblement. Voilà. Mais après, voilà, essaye de éventuellement lui faire comprendre des choses, lui faire prendre conscience de certaines choses. Je ne sais pas exactement la relation, tu me diras en commentaire, mais je pense que c'est toi qui dois communiquer avec lui ici. Voilà une nuit, j'espère que cette réponse te convient. Je t'invite à me le dire en commentaire. Après, je ne peux pas avoir bien sûr les mots justes, mais essaye d'adapter selon ce que tu vis. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Salut! Alors, on va continuer avec Véronique. Bienvenue à toi, Véronique. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, ou sinon peut-être que tu l'as fait, mais après. Mais j'avais déjà noté mes questions. Alors, tu m'as demandé, Véronique, j'espère que tu te reconnaîtras, si tu allais trouver un travail. Allez, c'est parti. Véronique, on va commencer par un charme. Alors, est-ce que Véronique... D'accord. Bon, déjà, si tu as été un peu en repos ces derniers temps, ce n'est pas pour rien, Véronique, hein. Tu es protégée, tu es guidée, hein. Si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, si c'était compliqué, si tu as été soit en repos, en arrêt maladie, ben, tu as attendu, ce n'est pas pour rien. Allez, on va voir. Véronique. Ok, là on a un départ, hein. Ok, bon bah on a un changement. Bon bah c'est cool, on a un départ, on a quelque chose va changer là au niveau professionnel. Donc oui, moi déjà dans la coupe, je vois que oui, effectivement. Après, il y a peut-être aussi un déménagement qui est possible. On va voir. Peut-être, hein, c'est pas sûr.
D'accord. Bon, je te vois... D'accord. Là, je te vois aller vers plus de stabilité au niveau professionnel. Alors, soit tu travailles avec des familles, des enfants, des personnes âgées, je sais pas. Dans tous les cas, là, ici, si tu as fait des recherches, ici, il va y avoir un cadeau, il va y avoir un retour. Comme tu le vois ici, il y a une ouverture aussi. Alors, le seul truc qui peut poser problème, ça va être la distance. La distance de ce travail. En tout cas, je te vois aller vers... En tout cas, c'est un travail stable. Ici, on te demande d'être honnête envers toi-même aussi. Est-ce que, voilà, il va y avoir un compromis, d'accord. Tu vas parler honnêtement, tu vas exprimer clairement que la distance, ça peut être ça ce qui bloque dans ce travail, parce que là, on a de la stabilité, donc on peut me parler de CDI, on a un retour positif, une nouvelle ouverture, mais... il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à cette distance. Attends, distance géographique peut-être, je sais pas. Ça peut même être, admettons, 30 km ou 50 km, c'est trop pour toi, je ne sais pas. Mais là, avec la carte de l'enfant, on me parle effectivement de nouveau départ. Donc oui, il y a un nouveau travail pour toi. Tu es protégé ici, donc c'est super. Peut-être avec des familles aussi, hein, peut-être en lien avec la famille, ça peut être enfant, etc., comme je te l'ai dit. Donc pour moi, oui, hein. Oui, 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 tu vas trouver. Tu vas avoir un retour positif. Bon, ben voilà. Dans les prochaines semaines. Là, les 3 lunes, c'est le délai d'un mois. Donc, dans moins d'un mois, je pense que là, il va y avoir un accord. Et pour toi, c'est une grande joie. On a un accord positif pour un travail. Et c'est carrément un imprévu pour toi. Donc, on me confirme cet été. Donc, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc, ça peut être même après, mais début octobre aussi. Ça va être vraiment une grande joie. Pour toi, c'est complètement imprévu. Peut-être parce que jusqu'à maintenant, les recherches ne fonctionnaient pas. Et on a un homme ici qui vient te proposer quelque chose ou te donner une réponse positive. Donc, c'est super. Voilà. Tu peux avoir de l'espoir. Il y a une belle chance qui arrive pour toi et j'ai le soleil. Donc, c'est magnifique. Tu prends ce nouveau départ. Alors, ça peut être en lien avec la loi, tout ce qui est légal, ou ça peut être avec la famille, enfants, femmes, enfin, peu importe. Personnages. D'accord, donc voilà Véronique, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie de ta question et puis je te laisse m'en faire part en commentaire. Bonne journée, salut. Alors, on continue avec Angélique. Bienvenue à toi Angélique. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au début. Après, bon, j'avais déjà noté mes questions. Angélique, tu m'as demandé que va-t-il se passer sentimentalement pour toi? Allez, on va commencer par un charme. Angélique. Alors, Angélique, bon, écoute, c'est magnifique. On a l'étoile, on parle d'espoir, on parle éventuellement de destinée. Et on a les 2 cœurs qui me parlent d'un couple. Donc, pour moi, ce qui va se passer au niveau sentimental, ça va être peut-être une rencontre si tu es célibataire. Allez, on commence. Angélique. Angélique. Alors, on a la carte de la guérison. Je te vois en paix, je te vois équilibré. Le karma. Donc, écoute, moi, je pense que la roue tourne. Depuis ta séparation, ta dernière séparation, je pense que tu as guéri, tu as travaillé sur toi. Je te sens mieux, je te sens prête à aller dans une nouvelle relation. Peut-être que tu t'es séparée, tu as fait une pause plus ou moins longue, mais tu avais envie, tu avais besoin de guérir. Et là, on me parle clairement de karma. Donc, la roue tourne pour toi, hein, d'accord? Parce que tu as travaillé sur toi. Allez, on va voir. Peut-être aussi ta dernière relation, c'était une relation karmique qui t'a permis justement à être où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire à travailler sur toi. Angélique.
Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, c'est super. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu es passé par des épreuves, tu es passé par des difficultés. Mais là, du fait que tu as travaillé sur toi, tu as retrouvé une sagesse, un bon raisonnement. Et là, maintenant, tu peux t'élever. Tu peux te porter à un niveau supérieur au niveau sentimental. Je te sens vraiment prête, là. Vraiment, vraiment prête. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation avec... Ben voilà, j'ai la nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation très difficile avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, c'est toi. Sinon, on me dit tout simplement que c'est cette dernière relation, cette fin qui a été très difficile pour toi. Mais en même temps, elle t'a de t'élever. Et là, nous avons une nouvelle rencontre pour toi, Angélique. Voilà, magnifique. Là, tu vas vers une relation, une nouvelle relation. C'est l'amour véritable, hein. Lâche-toi, et là j'ai cet homme. Et on a un vrai homme, on n'a pas l'homme superficiel. Ça peut être une femme avec une énergie de yang, hein. Mais magnifique. On a un amour véritable là, qui arrive vers toi, Angélique. C'est top, hein. Vous allez être tout de suite... beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance aussi. C'est un renouveau pour toi, c'est vraiment un changement. C'est très très positif. Vraiment là, c'est très positif. On va voir sur quoi tu as travaillé. Tu as beaucoup changé, hein, Angélique. Hein. Tu as travaillé peut-être sur une blessure en lien avec la trahison. Hein. Tu as beaucoup changé. Cette pause t'a permis de changer. Et maintenant, je te sens, voilà, renouveau. Il y a un renouveau dans ta vie. Je te sens vraiment prête. Voilà, tu vois, changement concret. Tu as vraiment changé. Et ben voilà, c'est qu'est-ce que je disais? Trahison. Tu avais la blessure de trahison et tu as changé. Et maintenant, c'est comme si c'était une nouvelle personne. Tu démarres une nouvelle vie. Et là, tu as clairement une récompense. Et ça, c'est grâce... C'est pour ça, sois dans la gratitude à ta dernière relation qui a été très difficile. C'est top, hein, c'est vraiment magnifique. Je te vois dans l'harmonie, je te vois bien. Et c'est comme ça que tu attires aussi la bonne personne. Parce que maintenant, tu te donnes de la valeur, tu te donnes de l'estime. Donc, tu n'as plus peur d'être trahi parce que tu comprends que si on te trahit, bah, c'est tant pis pour cette personne. Allez, on va voir à peu près quand il va y avoir cette rencontre pour toi, Angélique. Bon, ce sera un imprévu, hein, bien sûr. Hein. Ce sera un imprévu. Moi, je vois clairement une synchronicité. Hein. C'est magnifique. On a l'amour véritable. Tu vois, là, au niveau de tes pensées, au niveau du mental, tu te sens carrément libre. Hein. Tu te sens indépendante de toute pensée négative, quoi, toute tension. Voilà, je te sens bien dans ta tête. Je te sens vraiment, c'est top. Maintenant, tu t'écoutes. Maintenant, tu penses à toi, Angélique. Tu t'écoutes. Tu écoutes ton intuition. Tu écoutes ce qui est bien pour toi. Tu vas changer. La chenille devient papillon. Tu vas clairement changer. Et ça, c'est super. Tu as la force maintenant. Tu te sens courageuse. Tu te sens prête. J'ai quelqu'un d'honnête, sincère. Là, j'ai encore l'élévation. C'est super. Eh oui. Nouveauté. Ah ouais, magnifique. Intérieurement, tu vas te sentir très bien. Et même avec cette personne. C'est super. C'est vraiment très positif. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop. J'essaie d'avoir une saison. On a une relation stable. Hein. On a un homme, cheveux clairs ou teint clair. Ou une femme. Hein. Ça peut être une femme
comme je t'ai dit, à polarité yin, de la construction, de l'engagement, et voilà. J'ai une saison, tu décolles dans cette relation bientôt, dans les prochaines semaines. Là, c'est la carte de la Lune qui correspond à un cycle lunaire, donc 30 jours. Donc, aux alentours de 30 jours, mais ça peut même être dans les prochains jours. Hein. D'accord. Je vais peut-être t'aider éventuellement à savoir comment va se faire la rencontre. Alors, il est où ce jeu? On va essayer de prendre ça. Angélique. Là, tu pars pour de la stabilité. Hein. C'est vrai que tu tournais en rond. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour toi parce que j'ai l'impression que tu n'avais pas confiance en toi. Mais clairement, tu as travaillé sur toi. Peut-être que tu t'es fait aider aussi. Mais on voit clairement un changement. Hein. Tu as vraiment beaucoup changé et c'est vraiment magnifique. Donc, écoute ton intuition quand tu vas rencontrer cette personne, parce que tu restes encore prudente, hein, bien sûr. Hein, c'est normal avec ce que tu as vécu. Bon, de toute manière, cette personne fait partie de ton destin, hein, Angélique. Hein. Donc, c'est un changement inopiné pour toi. Ça sera incroyable. Nouveau départ, Angélique. Ça va durer sur le long terme. Ouais, j'ai un homme romantique. Bah, magnifique. Bon, ben voilà. Cet homme-là, tu le rencontres à l'extérieur. Donc, ça peut être... là, j'ai le soleil. J'ai cet homme, voilà, très romantique, très doux, galant, etc. Très bien. C'est pas un homme avec des souffrances, tout ça, comme tu as pu connaître à l'extérieur. Donc, ça peut être dans un parc, à une journée, enfin, une soirée, ou je sais pas, une invitation. Peu importe. C'est extérieur. Bon, voilà. C'est pas tout ce qui est réseau, etc. Voilà Angélique, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis je te dis à bientôt. Salut! Alors, on va continuer avec Christine. Bienvenue à toi Christine, née le 16 mai 1971. Tu me demandais Christine, si tu vas avoir un CDI, parce que tu me disais que tu es en intérim depuis 2016. Donc, on va essayer de voir. On va commencer par un charme. Christine, tu as le même prénom que ma mère, pour info. Alors. Ah, j'ai le haut de oui. Tu vois? J'ai le haut de oui. Et là, j'ai les cerises qui me font penser à une union, donc une union professionnelle. Ok, allez, on va voir. On va commencer avec ça. Christine, est-ce que Christine va être un jour en CDI? Alors, on parle de discussion, d'accord. Alors, n'hésite pas, Christine, à aller discuter, demander, en parler à certaines personnes, peu importe, parce qu'en fait, il n'y a pas aussi que la boîte d'intérim. Tu peux discuter avec des amis, avec des personnes, enfin, voilà, peut-être éventuellement pour... bon, après, je pense que tu me parlais dans ce travail-là, d'accord. Donc, n'hésite pas à discuter, n'hésite pas à aller voir les supérieurs, etc. En tout cas, voilà, on te dit, attire les choses ici en discutant. D'accord? En exprimant ton souhait aussi. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a encore les paroles qui reviennent. Okay.
Alors, on a un compromis ici. Ah, compromis, contrat, on a un don, on a une chance. Donc oui, effectivement, il va y avoir une chance ici. Alors, ok, c'est un homme hein, qui va t'embaucher. C'est un homme. Là, ce nouveau départ, c'est avec un homme ici. Hein. Par contre, on me dit, alors, n'hésite pas à discuter. Tu vas avoir un retour. En fait, comment dire, pour avoir ce CDI, à toi maintenant d'aller démarcher, d'aller discuter, éventuellement si c'est si tu as un contrat d'intérim dans la même entreprise depuis 2016, donc tu dois bien connaître les personnes, n'hésite pas à les discuter, à les demander, à les dire ce que tu veux, voilà, il va y avoir un retour positif, ici c'est vraiment ce qu'on me dit. Effectivement, j'ai pas l'impression que ça aille au niveau mental aussi, hein, c'est pour ça, parce que tu as envie d'un CDI tout simplement, mais à un moment donné, il va falloir vraiment forcer un petit peu la chance, tu comprends? Parce que là, on a un compromis, on a le contrat, on a un don, hein, pour moi la carte de l'étranger, c'est je donne, et là, on a une chance, d'accord? Donc, c'est à toi de faire comme on dit, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, et c'est un homme ici hein, qui va trouver un compromis avec toi. Donc, quand même, c'est top, on va essayer de savoir quand. Tu peux tout simplement expliquer, c'est ça, hein, les paroles là, ça va être tout ça. C'est expliquer que oui, ça fait depuis 2016 que tu es en intérim, que voilà, tu as besoin d'un CDI pour peut-être avoir des projets ou je ne sais pas, et que tu aimes ton boulot, donc tu aimerais rester dans cette entreprise, et que voilà, c'est un peu compliqué pour toi de ne pas pouvoir avoir de projet sur le long terme parce que tu as un contrat en intérim. C'est un petit peu ça. C'est à toi d'aller discuter. C'est cet homme-là qui va trouver un compromis et qui va te comprendre. C'est vraiment ça, hein, Christine. Allez. Tu es protégée, tu as une protection. Il va y avoir une chance, Christine. Voilà, j'ai l'éléphant. L'éléphant de la chance. Il va y avoir une chance. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix. Il y a peut-être deux propositions. Non, il y a un choix à faire. Et puis là, toi, tu vas avoir des doutes aussi, Christine. Hein, j'ai l'impression. Tu vas douter, mais bon, tu vas douter, tu vas être un petit peu incertaine par rapport au choix, là, ici. À faire. D'accord. Bon, bah, c'est rapidement. Si tu commences... bah oui, il y a de la nouveauté. Si tu commences, comment dire, à discuter, voilà, à démarcher, etc., là, rapidement, dans un délai d'à peu près 1 mois, il y a un compromis qui est possible. Hein. Après ce compromis, il y aura un choix à faire. Mais le CDI est possible aussi. Hein. Donc, peut-être, je sais pas, peut-être le choix, ça va être de te dire, on commence par un CDD, et après, on voit pour un... Voilà, je sais pas, ça peut être quoi, mais en tout cas, tu auras un choix à faire. Ici, on me confirme. Par contre, tu vas te poser beaucoup de questions. D'accord? Mais je pense que tu vas faire le bon choix. Voilà, voilà, tu vois, on me parle de l'été. Donc, l'été, c'est dans les prochaines semaines, là. Hein. Donc, l'été, ça peut déborder jusqu'au début d'automne hein, aussi. Hein. En tout cas, on parle de stabilité. Stabilité, l'hiver. Donc, l'été, il y aura peut-être un choix. Je ne sais pas ce que c'est, pour après proposer un CDD ou un CDI cet hiver, aux alentours de l'hiver. Si c'est un CDD, c'est commencer par un CDD et après ça se transforme en CDI. Donc voilà Christine, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et puis je te dis à bientôt. Salut! Audrey, bienvenue à toi Audrey, née le 11 août 1980, j'espère que tu vas bien. On va commencer donc par ta... Enfin oui, on répond à ta question. Tu m'as demandé comment va évoluer ta relation avec Alessandro. Allez, c'est parti, on va commencer par un charme. Audrey. Alors, déjà j'ai de la tranquillité ici. J'ai la paix, là j'ai le signe de la paix. Alors, j'ai la lettre X. J'ai la lettre X. Ah, j'ai la croix, éventuellement. Bon, on va voir Alexandra, pardon, Audrey, ce qu'on me dit. Alors, comment va évoluer la relation d'Alexandro et Audrey?
Alors, Alessandro, je vois Alessandro, ah d'accord, je vois Alessandro comme un homme indépendant. Alessandro voudrait peut-être un peu plus d'indépendance. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de déterminé dans la vie. Mais en même temps, je pense que il s'adapte à toi. Donc, c'est un petit peu compliqué pour lui à vivre, j'ai l'impression. Ou sinon, c'est le contraire, c'est toi qui dois t'adapter un petit peu à son caractère très ambitieux, très indépendant, voilà. Alors, on va voir. C'est un petit peu compliqué. Bon, il va y avoir un changement ici. Bon, il y a des choses qui ne sont pas évidentes quand même dans votre relation. On va voir. Il va y avoir de la stabilité, même si ce n'est pas évident. On va essayer de comprendre pourquoi. D'accord. Bon, j'ai la carte du 2 de coupe. Hein, donc, j'ai l'impression ici que vous êtes vraiment très compatibles. Là, c'est la carte de l'âme sœur, hein, le 2 de coupe. Hein. J'ai l'impression, même si ce n'est pas évident, il va y avoir plus de stabilité. Il y a un changement positif pour moi. Tu vas être satisfaite de ce changement. Même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Alors, attends, j'en ai un petit peu trop. On va essayer de voir celle d'épée. D'accord. C'est pas évident parce qu'Alessandro, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, qui se livre pas forcément. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions aussi. Hein. On a l'impression qu'il est un petit peu détaché au niveau affectif. D'accord, ok. Mais c'est quelqu'un qui a aussi certainement beaucoup de blessures. Là, j'ai quand même la carte du diable, des addictions, des dépendances. On va voir. D'accord, c'est quelqu'un qui est extrêmement fatigué, j'ai l'impression. Il y a des excès en général dans sa vie. Ça peut être un excès au niveau des pensées négatives, ça peut être un excès professionnel, peu importe. C'est quelqu'un qui est quand même épuisé par l'excès. Hein. Ça peut être des dépendances, ça peut être de l'addiction, voilà. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de malveillance, qui a vécu beaucoup de choses compliquées dans son passé et ça le fatigue encore aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il est assez détaché au niveau émotif. Mais bon, j'ai quand même le 2 de coupe donc, et la roue qui me parle de changement et le 9 de coupe de satisfaction. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir des changements dans tout ça. 4 d'épée. Ok, bon, j'ai une réussite quand même. Ici, toi, Audrey, je te sens... tu es une femme confiante, tu es une femme fière de toi, tu es généreuse, tu es une femme qui a beaucoup de valeur aussi, hein, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre une carte sur Alessandro. D'accord. Ok, bon, bah, Alessandro, bon, bah, tu vois, j'ai le soleil. Les choses vont s'arranger, hein. Il va franchir les barrières aussi, Alessandro. Hein. Là, j'ai le diable, hein. Donc, toutes les énergies du diable qu'il a, que ça peut être des obsessions, des dépendances, des addictions, ça peut être un passé compliqué, une fatigue suite à des excès, etc. Il va franchir ces barrières-là. Il va faire des efforts aussi. Ce n'est pas évident pour lui, mais il va faire des efforts pour lui. Et le changement, plus de satisfaction dans votre couple. Vous allez vers plus de stabilité aussi. Ici, alors, quel conseil on te donne? Quel conseil pour aller... D'accord, on parle d'engagement. Ah, on te conseille aussi de l'aider aussi. Hein. Là, j'ai le pape et le pape, c'est le guide spirituel. C'est peut-être l'aider, aide-le en lien parce que tu es une personne généreuse. Tu as beaucoup de valeurs, de respect, de principes. Tu peux peut-être l'aider éventuellement. Alors, tout dépend de tes croyances, mais tu peux... l'aider avec un psychologue, l'aider toi-même, l'aider avec un soin énergétique, peu importe. Mais les choses vont changer et vont vraiment s'améliorer entre vous. Hein. S'il y avait un problème de stabilité, il va y avoir la stabilité. Il y a clairement du changement. Alors, donc là, c'est pour ça qu'on me parle de paix. Vous allez vers la paix et vous mettez une croix sur... vous allez mettre une croix sur toutes les complications. J'ai l'impression que les complications, c'est plus de son côté à lui, plutôt que du tien.
Il y a de la nouveauté, il y a de la chance là. Il y a une belle chance là de changer les choses. Ici, jeté Audrey, c'est possible que tu sois brune ou teint mat. Bon, après, ça, c'est pas sûr. D'accord, il y a les choses qui changent. C'est fini, là, les chemins de travers là, que vous preniez. Hein. Pour moi, c'est terminé. Hein. Alors, hop, hop. On parle de stabilité. Pour moi, il y a un nouveau départ vers la stabilité. Alessandro, c'est possible qu'il soit aussi brun ou teint mat. Bon, après, c'est pas sûr. Mais là, alors, je sais pas pourquoi j'ai une dame âgée. Ça peut être une mère, ça peut être ta mère ou sa mère. J'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est cette femme-là qui pose des problèmes éventuellement dans votre couple. Alors, on va voir. Pas forcément. Alors, on va voir, là, parce que, hop, en automne, les choses vont s'arranger cet automne. Et alors, pourquoi j'ai cette femme? C'est qui cette femme? D'accord, ok. Ah, c'est une aide. C'est quelqu'un qui pourra vous aider. Ah, d'accord. J'ai l'étoile. Hein. Donc là, j'ai la destinée, j'ai la spiritualité. C'est peut-être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui pourra vous aider, l'aider lui éventuellement à changer, à plus s'ouvrir aussi. Donc après, c'est quelqu'un de spirituel. Donc ça peut être... c'est une aide. C'est une aide. C'est une aide comme ça pour travailler sur lui, pour l'aider à réparer certaines choses pour lui. Et c'est une femme âgée, assez brune, donc ça peut être sa mère, ta mère, ou ça peut être une personne tierce aussi, hein, une rencontre ou quelqu'un qui vous aide, un psychologue, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un de spirituel ou voilà, qui aide beaucoup. Voilà, cet automne, les choses vont s'arranger. Tu peux avoir de l'espoir ici, on me dit, et vous allez être vraiment mieux cet hiver, Audrey. Voilà, ma belle, je te remercie pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et puis, je te dis à bientôt. Bonne journée. Salut!